Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vais vous faire le bilan de 3 semaines d'absence au balcon. Donc, comme vous voyez, mon multi-système a vraiment bien tenu. J'ai là, la première chose que je viens de rentrer de vacances, cette jardinière là. Par contre, là c'est celle qui est au bout du tube, a séché, mais c'est juste des fraisiers et ils ont pas l'air morts. Le reste, c'est tout bon. Même mon pot de basilic. Alors les tomates sont pas encore rouges. Je me suis vraiment pris en retard pour les semis. J'ai fait en mars de mémoire. D'habitude je fais ça beaucoup plus tôt. La fameuse noctuelle qui est apparue avant les vacances. J'avais fait une vidéo dessus. Et ben on n'en veut pas. Visiblement il n'y a pas de noctuelle. Faut qu'on regarde en détail vraiment pour voir ça. Mais pas de feuilles abîmées. Là elles sont petites encore mes tomates. Pas de feuilles abîmées, pas de cocon, pas de papillons de nuit. Donc ça semble être bon. Si vous vous souvenez ce que j'avais fait le début, seulement le début d'un purin, un purin de mélange consous lait prêle que j'ai mélangé à mon paillis. Je pense que ça c'est vide. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, j'ai dû casser en passant. Donc j'ai obligé de me pencher à cause de ça là. Casser des trucs. Donc, voilà, on voit quand même des taches. Je pense qu'on commence à avoir soif. C'est pas ultra alarmant. Si je regarde là-dedans, je pense que c'est vide. Regardez, c'est vide. Voilà, c'est sec. La console, après la console, c'est sec. Il y a des petits moucherons, tiens. Des petits moucherons. Il n'y a rien du tout. Sinon, je vois pas de parasites. Donc, mon système d'irrigation, mon système multiple d'irrigation, tiens, là par contre, ça marche, mais pas pour tout. Voilà un exemple. Celui-là est mort. Ce pied de ce fraisier là que j'avais planté là, celui-là il a bien pris. Celui-là a pris, on voit. Celui-là non. Voilà. Donc l'irrigation du pied mère n'a pas suffi. Qu'est-ce qu'il y a dans ces oeillères? À mon avis c'est sûr, ils sont tous vides. Bon. Donc alors nous avons là des plants de tomates qui font bien 1,50 m. Plus l'autre là. Il fait bien dans les 2 mètres. À savoir que quand j'ai planté mes espèces, les graines que j'ai, donc chez mes parents, elles étaient encore plus hautes. En jardin, pleine terre, elles étaient encore plus hautes. Donc du coup, le bilan, comme je disais de ce côté-là, est vraiment positif. Sans personne qui est passée pendant 3 semaines. Donc, système, un gros paillage. Je vous ai fait la vidéo là-dessus.
les Zoya, j'en ai mis 2 par bac. J'ai fait une vidéo où j'ai expliqué que j'avais réorganisé mes bacs avec 2 Zoya. Qui doit être vide. Comme ça, non, c'est bon. J'ai rajouté, j'en ai acheté, j'ai aussi dans des mini Zoya, pompe solaire. Pompe solaire, et je me suis retrouvé comme un idiot avec un trop petit seau, il était vide. Là, je viens de mettre de l'eau, et la programmation, il me reste un jour. Je sais pas si on voit bien. Bon, c'est très dur à filmer à l'écran, je ne sais pas pourquoi ça bouge comme ça, c'est juste écrit un jour, et ça bouge sur l'écran. Bref. Alors, si mes tomates sont petites et vertes, c'est comme je disais, c'est que cette année, j'ai été très feignant. Pardon. Donc, d'habitude, je m'intéressais janvier, février pour mes tomates. Et là, j'avais pas envie. Cette année, c'est... Oui, mais j'étais un peu... C'est pas mon truc, le jardin. Et donc, j'ai commencé très tard. Tout simplement. Bon, comme toujours, les courges, rien du tout. Ça se fait bouffer tout de suite et ça marche pas. Sans mon jardin, j'ai jamais. Un des trucs les plus faciles à faire en général, mais moi, en balcon. Voilà. Ça, j'ai été surpris, ça c'était une bouture. Ça marche. Elle a bien tenu, pourtant c'est fragile le basilic. Ça a bien tenu aussi, deux basilics ont bien tenu. Je vais vous montrer autre chose. Donc, tout le bord là, je l'ai mis par terre. Je l'ai mis en bout de chaîne de ma pompe. Il a dû pleuvoir un peu, parce que là c'est fleuri. Ça, je pensais que ça allait crever. Bon, ça, je l'ai d'année en année, et j'aimerais bien que ça grandisse, que ça fasse quelque chose de sympa. Un truc acheté à Lidl qui reprend. Là, j'ai rien fait là-dedans. Et les expériences de mon fils. Enchaîne. Et ça, c'est moi. Les piments que j'ai mis en urgence là-dessus pour qu'ils aient le temps un peu de se développer. On voit même que j'ai encore d'autres stones, donc les fraisiers se sont bien développés. Il va falloir que je m'occupe de tout ça. Mes graines de persil, je les ai laissées comme ça. C'est pas ultra intéressant. Et on va progresser du coup pour aller inspecter le côté où il y a le soleil. Parce que là je suis côté à l'ombre. Donc là, bon, c'est sec. J'avais rien fait de spécial à part ça. Je vais arroser évidemment. Donc là, sauge, mais ça tient. C'est sec, mais ça tient. Et puis on va continuer, on va passer en dessous. Je vais essayer de rien casser. Et là, c'est vraiment à ma hauteur. Enfin, à ma hauteur, on est là, mais je suis obligé de me pencher. On rentre. Donc, ça, c'est un bac qui n'a que 2 petits Zoya. Et ça, c'est des Zoya, vous savez, une marque française, Oya Environnement. Donc, c'est des trucs assez costauds, mais ils sont tout petits. Que j'ai doublé avec une bouteille et son col en argile. Et on voit que c'est vide. Et j'ai eu des gros problèmes avec les cônes en argile. Ils se sont tous pétés. Enfin, non, pas tous. Il y en a beaucoup de pétés. Et ceux que j'ai réparés, ça n'a pas vraiment tenu. Voilà. Donc peut-être j'aurais dû en racheter, peut-être. Et sinon il y a ça, et qui est même pas vide. Voilà, on voit que c'est bien humide. Que il y a même de la vie en dessous. Des vers de terre, des cloportes. Je sais pas si vous les voyez. Voilà. J'ai du mal. Et ça vit parce que c'est humide. Un ver de terre, hein, c'est peut-être déjà planqué. Tant que j'arrive à régler mon truc, je le remets. Et ça pour moi c'est génial. Parce que quand on se trouve en hors-sol sur un balcon et que la vie se développe, pour moi c'est vraiment le pied quoi. J'ai un petit pot là qui me sert à rien et je sais pas pourquoi c'est pas mort. Franchement là c'est... Comment ça a pu... J'ai mis un coup d'eau. Hein. Bon ça s'est pas développé, hein, mais c'est pas mort.
je n'ai absolument rien fait. Donc nous sommes là. Donc, dans la seconde partie, je peux pas mettre le grand angle. La dernière fois que j'ai fait un film avec, c'était, enfin notre dernière vidéo, mon grand angle est cassé. Voilà, donc, et ben là, donc, nous sommes dans la partie où il y a la deuxième pompe, et où j'ai plein de piments. Donc ça, c'est tous mes godets qui me restaient, qui pareil, n'ont pas crevé, à part ceux qui sont hors bac. J'aurais pu leur mettre un bac, mais ça servait à rien. Donc j'ai des tomates et des petits piments. Donc les piments, ça je les garde l'hiver. Les tomates, là, je vais pas les garder. Voilà, là j'ai un mélange. Bref, on voit que j'ai encore un piment là. J'ai les premières étiquettes. Donc ma pompe solaire qui est là. Voilà. Ça, j'ai rien remis dedans. Donc j'aurais pu régler plus généreusement. J'aurais dû. J'ai eu ça un premier essai. La pompe, elle est là, vous voyez. Et ça arrose toute cette partie-là. Donc, il faut que je fixe tout. Bon, je vais pas le faire comme ça, j'ai pas envie de les forcer et les casser. Faut que je remette de l'eau. Et mais on va peut-être regarder au niveau du sol. Donc ça, j'en parle chaque année, mais les systèmes de double pot, il n'y a rien de mieux. Bon, c'est le bordel. Je sais pas comment il y a eu des graines de tomates qui sont retrouvées dedans. Est-ce que j'ai encore le... Bah non. Ah si. Un piment de Cayenne. Ok. Là, le pied est beau. J'ai pas de... Si, un petit peu de fleurs en haut. Voilà. Mais voilà, ça c'est le système... le système qui coûte absolument rien. Et contrairement aux idées reçues, il n'y a rien qui pourrit. Regardez. Alors évidemment, ça marche qu'avec les, les, les plantes comme une dimension avec un pied de tomate, ça serait compliqué. Il faudrait un énorme pot en dessous. D'accord. Mais un pied de piment qui est plus petit, avec même un fraisier, ça marche. Ça marche. Regardez, j'ai même mis plusieurs piments. Ça marche. Ça fait une réserve. La réserve. Donc on voit que là j'arrive au bout de ma pompe. Je sais pas si vous voyez le tuyau. Je suis gêné par. Je suis ébloui, moi. Voilà. La caméra fait une couleur. C'est jaune, presque flashy. Là, je vais rien avec le reflet. La seule tomate qui est là, c'est celle qui est bien exposée. Donc, celle qui a bien des couleurs. Voilà. Parce que si j'ai pas de nom, c'est que c'est une noire de Crimée, donc il faut que j'attende. Normalement, j'ai étiqueté les tomates. Normalement. Voilà. Je vois rien. Bon, je me relève, c'est plus simple. Là, ce bac principal où la pompe commence, bah, si vous vous en souvenez, je vous avais dit que les tomates étaient pas terribles, étrangement. C'est toujours le cas, mais il y en a. Donc, il va falloir arroser tout ça ce soir. Et donc, toujours mon système de double pot pour les piments, qui a super bien marché. Ils se sont bien développés. Il va falloir que j'arrive à en garder le maximum pour l'hiver. Ça. Ah oui, c'est des chênes. Malheureusement, j'ai rien fait pour eux. Ils ont pas eu assez de pluie. Et là, on voit bien que ça se développe super. Voilà, j'en ai mis plusieurs là, des petits pots. Et ils se sont développés. Là, il y a encore de l'eau. Même une console que j'ai fait comme ça. Là, j'ai un beau pied. On va avancer pour le regarder. Je vais essayer d'attraper ce pot là. Je vais essayer de glisser dedans. Voilà. La réserve est vide. Mais ma sécurité, c'était ça. Je suis un peu trop près. Je recommence.
Donc je dis j'ai la réserve vide, mais j'avais rajouté ça. Toujours avec le même système, cette petite bouteille avec un truc en... Voilà. Ça ouais, c'est humide. Waouh. Il y en a un qui s'est fait plaisir. Et là, on voit bien les racines. Je vais essayer de filmer mieux. Voilà. Vous voyez comment le système racinaire se développe autour de ça. C'est super humide. Ça a dû vraiment être juste humide, mais largement assez. Là, on a un beau Numex, on a je ne sais pas quoi qui sont. J'ai plein. En fait, c'est des trucs que j'ai pas eu le temps de m'occuper de mes pieds de piment. Donc j'ai tout fait comme ça, en vrac. Là, je reconnais le Numex, mais là, j'en sais rien du tout. Le Numex, c'est l'escargot, ben, je vais le laisser. Et voilà, là, c'est juste une bouteille. Juste une bouteille avec son code. Aucun autre système. Là, paillage est devenu tout sec. Là, le citronnier s'est débrouillé tout seul. Et là, on a le même système. C'est que des piments comme ça, là, que... bon, ça, c'est tombé dessus. Il faut que je l'accroche. La prochaine étape, ça va être d'accrocher tout ça. Puis celui-là, il a bien soif. Donc, pour moi, c'est bilan extrêmement positif, malgré mon mois de retard. Donc, vous voyez, si vous suivez l'ensemble des conseils que j'ai fait, que ce soit sur un balcon ou un petit jardin potager en terre, là, on voit que c'est sec, hein, mais c'est pas mort. Il va falloir l'arroser. Je ne sais pas d'ailleurs pourquoi ceux-là, c'est surtout ceux-là soit. Pourquoi là ça a tenu? En fait, si, je ne sais pas. Là, on voit qu'il y a un noyau en plus au milieu. Voilà. Et c'est en fonction de l'exposition, vraiment tout est différent. En fonction de l'exposition, tout est différent. Quand ça a plus de lumière, il faut plus de système pour l'irrigation. Mais là, j'arrose dans quelques heures. Et c'est bon, j'ai rien de mort. Donc, comme quoi sur un balcon, on apprend des trucs. Hein. On apprend des trucs. Je crois que si j'avais continué juste sur un jardin, je me serais pas embêté à trouver toutes ces astuces là. Hein, on a des trucs modernes avec des pompes. Parce que quand on a un jardin, on a accès à l'électricité de l'extérieur et tout. Mais voyez, enfin, ça part. En fait, j'ai presque, j'ai monopolisé en parlant, mais voilà, ce que je filme parle de même quoi. Ça c'est la tête, puis de tomate qui est tombée. Je sais pas, on voit la pliure. Là, je pense pas que je vais la redresser. On voit que là j'ai des départs comme ça. On peut améliorer. Hein. Quelqu'un qui taille bien, qui accroche mieux, qui. Moi je manque de. Si vous êtes vraiment chez vous, que vous voulez investir, mettez des crochets, un système vraiment. Là, on peut cultiver en hauteur. Donc là, on voit que j'ai un départ, il faut que je le vire. Je vais réfléchir, prendre le temps. Ça, par contre, ça, c'est sûr, ça part. C'est encore tout petit, donc j'en profite. Voilà. Bon, pour moi, je suis vraiment super content. À part le retard. Là, il y a du pois chiches. Et c'est pas mort, ma ciboulette. La ciboulette qu'on peut mettre. Alors, j'ai pas vu beaucoup de pois chiches, j'en avais planté cette année encore, mais
Je crois que ça n'a pas résisté. En même temps, malheureusement, j'ai tout écrasé avec le paillage. Le paillage n'était pas prévu. Et le persil, c'est que le persil, le pois chiche, c'est assez fragile. Et bon, comme j'ai mis ça par-dessus, ça n'a pas dû trouver son chemin. Ah, vous voyez, c'est vraiment la jungle. Voilà. Bon, j'avoue. Voilà. Donc chacun est maître chez eux, hein, chez soi. Mais voilà, je vous invite à bien réfléchir en amont, à expérimenter, à multiplier les systèmes. Et puis voilà, on voit que ça fonctionne très bien. Feuilles, vraiment des belles. Et là j'ai des belles feuilles. La majorité sont vraiment très beaux. On voit qu'il y a un début de stress hydrique sur certains plants. Là il y a une maladie, mais j'avais déjà la maladie en partant. Et je pensais que c'était d'ailleurs lié à la présence de noctuelle que j'avais vu par ici. J'en ai pas revu. Tout est sain. Je vais voir des tomates, visiblement, jusqu'en novembre. C'est le cas les autres années, donc là, vu que j'ai un mois de retard, c'est quasi sûr. C'est quasi sûr. Multiplier. La pompe, c'est pas mon système de base. Hein. Faut revoir toutes les autres vidéos. Le système de base, c'est les Zoya, les cônes d'argile, etc. Et la pompe est venue en supplément. Je l'ai réglé sur 2-3 jours. Donc là, ça m'a tout vidé. Malheureusement, trop petit. Pour l'autre, j'aurais pu mettre plus. Mais franchement, je suis content. Je vous remercie d'avoir vu cette vidéo, d'avoir vu les autres. J'espère que le son sera à peu près agréable, que la vidéo sera à peu près agréable. Je vous souhaite encore un bel été. Il reste encore quelques semaines. Profitez bien. Salut. Petit bonus. Comment vont mes vers? Eh ben, je leur ai mis tout un tas de trucs, notamment la prêle. Oh, c'est super chaud. Et on les voit. Ils vont bien. Il y a encore plein de trucs à manger. J'ai malheureusement des moucherons, mais sinon ils vont super bien. Voilà, là, ils sont ici c'est l'étage où ils sont tranquilles. Je sais pas pourquoi il y a de l'eau d'ailleurs et que l'eau tombe pas. Ah, ça va bien. On voit bien les vers. Donc, ils ont passé tranquille tout ce temps-là. Ils étaient contents.